et bienvenue sur AfriBusiness TV. Nous sommes dans une émission spéciale pour promouvoir un entrepreneur et acteur de développement en Afrique, question genre. Il était à Dubaï pour le Forum mondial des entrepreneurs et des investissements. The main strategy you have to develop better cooperation between your authority and African countries so we can improve the agricultural, agri-food and agri-tech sector in our countries in Africa. Thank you. Qui est M. Koulibaly? Je dirais que M. Koulibaly, c'est d'abord un entrepreneur d'origine malienne, mais africain dans l'âme, et je pourrais dire panafricaniste aussi. Et donc, je travaille beaucoup dans la promotion des micro, petites et moyennes entreprises depuis plus d'une vingtaine d'années, à travers le Mali et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Et aussi, je suis un expert en question de genre et d'autonomisation des femmes. Et l'un de mes chantiers principaux aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat féminin, qui m'a amené lors de ce forum mondial des entrepreneurs et de l'investissement 2022 à Dubaï. D'accord. Alors, ce forum parlait de quoi exactement? Alors, il faut reconnaître que ce forum est à sa 4e édition. Et d'abord, on le tenait au Bahreïn. Et bien, cette année, compte tenu de l'Expo 2020, nous avons voulu le coupler à cet événement mondial qui a vu passer aujourd'hui l'humanité, n'est-ce pas, dans cette grande cité de Dubaï et qui fait la fierté du monde arabe et de l'Afrique en général. Et ce forum avait pour objectif de réfléchir comment est-ce que les micro, petites et moyennes entreprises pourraient contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable et que nous puissions ensemble développer une vision partagée entre les acteurs du monde arabe, les acteurs de l'Afrique et aussi des acteurs du monde financier, du développement international, pour que nous puissions ensemble bâtir une coalition pour la promotion des PME en Afrique en général et en particulier. Vous, en tant qu'acteur de développement en Afrique, pensez-vous qu'il y a un espoir de collaboration entre le monde arabe et l'Afrique aujourd'hui? Je dirais oui. Ma présence d'ailleurs ici le témoigne parce que je suis aujourd'hui un ambassadeur de la coopération économique, sociale et culturelle entre le monde arabe et le monde africain. Ce forum est organisé par l'ONUDI avec son bureau technique basé au Bahreïn et la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Donc avec un partenariat stratégique entre ces institutions et l'ensemble des pays africains, on peut dire qu'aujourd'hui une grande coalition internationale est née pour le développement des petites et moyennes entreprises en Afrique. C'était un forum mondial des investisseurs. Monsieur Koulibaly, comment attirer les investisseurs en Afrique? Alors, je pense que ça, c'est une question fondamentale pour nous en tant qu'hommes d'État d'Afrique et en tant qu'entrepreneurs qui avons conscience, n'est-ce pas, de la nécessité pour l'Afrique de pouvoir attirer le maximum d'investissements étrangers directs et pour nous permettre de développer nos infrastructures, développer nos entreprises et développer nos communautés. Je pense que ce qui est important, premièrement, aujourd'hui, c'est la question de paix et de sécurité qui est comme aujourd'hui aux investisseurs parce que l'insécurité doit être garantie, mais aussi nous-mêmes qui vivons sur ce territoire-là, notre sécurité doit être garantie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance de nos États africains doit pouvoir nous permettre d'attirer le maximum d'investisseurs. Je dirais que la troisième condition pour attirer le maximum d'investisseurs, c'est d'avoir un meilleur, n'est-ce pas, taux de capital humain. Des personnes qui soient capables de pouvoir travailler des compétences sur le territoire. Et je pense que si nous arrivons à cumuler ces trois facteurs et que nous développons des stratégies vraiment visionnaires comme l'a fait, n'est-ce pas, Dubaï et les Émirats Arabes Unis, je pense que nous pouvons attirer le maximum d'investisseurs et faire renaître notre continent africain de la plus belle manière que ce soit. Selon vous, comment nous pouvons développer une alliance entre le monde arabe et l'Afrique? Alors, je pense qu'il y a une thématique que je suis en train de développer et qui fera l'objet de mon prochain livre qu'on appelle l'Arabe-Afrique. C'est un concept qui nous dit que le monde arabe et le monde africain sont interliés et leur prospérité commune et leur futur sont liés. Et donc pour développer cette stratégie, il faudrait que d'abord nous puissions bâtir cette coopération interculturelle entre nos deux parties du monde, pour que nous puissions d'abord nous connaître mutuellement, nous apprécier mutuellement, nous aimer mutuellement et développer des projets conjoints, développer une vision commune pour que nous puissions atteindre les résultats de développement durable qui sont fixés par les Nations Unies. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faudrait que nous arrivions à développer des stratégies de financement
conjoints et de partenariats entre nos PME respectives des deux bords. Je pense que ça c'est fondamental, que ce soit des PME portées par les femmes, comme vous, ou par des jeunes. Nous pensons que cette dynamique-là doit être au cœur du système. Troisième dimension, c'est d'avoir des stratégies politiques, n'est-ce pas, entre nos différents ports politiques, de pouvoir s'entendre sur un minimum de standards, n'est-ce pas, qui nous permettent de faciliter les relations économiques internationales entre ces deux parties du monde. Je pense que si nous arrivons à combiner ces trois facteurs, l'Afrique et le monde arabe pourront être les locomotives, n'est-ce pas, de ce millénaire. Nous avons mis l'accent sur deux choses, qui sont l'entrepreneuriat et l'emploi. Alors donc, en termes d'entrepreneuriat, nous avons présenté un modèle qui est le centre d'entrepreneuriat féminin d'Afrique, qui est notre modèle d'incubateur et d'accélérateur que nous sommes en train d'installer et diffuser à travers l'Afrique. Donc notre modèle a été présenté aux différents partenaires qui sont engagés pour cette activité. Que faut-il faire? Je pense qu'il y a plusieurs axes sur lesquels nous devons travailler. Le premier axe, c'est d'abord faire un environnement des affaires qui soit favorable à l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes. Je pense que ça, c'est fondamental. Deuxièmement, il faudrait vraiment renforcer les capacités des femmes pour qu'elles soient en mesure d'avoir cette compétence et cette compétitivité vis-à-vis des hommes qui entreprennent aussi dans les mêmes secteurs. Le troisième niveau, c'est l'accès aux finances. Aujourd'hui, quand on prend les institutions de microfinance, on remarque que les femmes sont meilleures payeurs. Donc à environ 90-95% du taux de remboursement. Et donc pour ça, il faut renforcer vraiment l'accès au financement des femmes avec des fonds même à taux zéro. Oui. C'est possible, bien, oui, à taux zéro, c'est possible. Oui. Et quand les femmes auront accès à ces fonds vraiment qui sont concessionnels, permet de pouvoir lancer leur micro, petites et moyennes entreprises et les développer et pouvoir accéder à des marchés internationaux. Parce qu'il ne faut pas voir seulement la micro-entreprise à l'échelle locale de l'Afrique, il faudrait voir les femmes qui entreprennent et qui vendent à travers le monde. Exactement, on a une vision mondiale aujourd'hui. Oui. Et les femmes africaines ne sauraient rester en marge. Vu toutes les potentialités agricoles, industrielles, commerciales que nous avons, nous pouvons avoir des femmes championnes mondiales d'entreprise pour pouvoir faire évoluer notre entreprise. Le quatrième, c'est de permettre aux femmes d'être en réseau. Exactement. Et sans réseautage, sans une solidarité entre femmes entrepreneurs, il serait difficile de pouvoir réussir fondamentalement. Et ces réseaux, c'est d'abord les femmes au niveau de chaque pays, et qu'on puisse bâtir ensemble un réseau africain de femmes chefs d'entreprise, et aussi connecter les femmes arabes chefs d'entreprise aux femmes africaines chefs d'entreprise. Et donc cette synergie entre ces deux blocs-là vont donner vraiment une histoire de réussite pour les femmes d'Afrique et les femmes du monde arabe, pour que nous puissions ensemble rayonner, n'est-ce pas, faire renaître l'Afrique de manière économique et prospère pour le bonheur de l'humanité. Un dernier message? Le dernier message que je pourrais dire, c'est à l'endroit de nos chefs d'État, n'est-ce pas, de nos gouvernants, de pouvoir développer vraiment cette gouvernance vertueuse, d'être des dirigeants visionnaires. Parce que vous voyez Dubaï, vous voyez les Émirats Arabes Unis, c'est un exemple pour nos pays africains. Avec une gouvernance de vision, avec des hommes engagés, avec moins de corruption, avec des jeunes et des femmes qui soient engagés, qu'on accompagne, n'est-ce pas, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je pense que nous avons un espoir aujourd'hui de faire en sorte que l'Afrique soit aussi une terre de prospérité, une terre d'hospitalité, une terre de solidarité pour le monde entier. Et je pense que la coopération arabe-Afrique doit être aujourd'hui une coopération qui doit être engagée, redynamisée, dynamisée, fortifiée pour le bonheur des jeunes et des femmes d'Afrique. Nous sommes à la fin de cette émission. Alors, si vous êtes un entrepreneur africain de passage à Dubaï et que vous voulez immortaliser votre séjour, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes joignables au plus 971 50 706 31 57. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à M. Koulibaly Kassif. Et il va vous donner son contact parce qu'il a des projets à venir et on vous écoute. Très bien, donc je vous remercie aussi Mme Koulibaly. Vous êtes une femme entrepreneur dynamique qui est un modèle de réussite et aujourd'hui que nous pouvons référer, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent venir à Dubaï pour entreprendre, c'est une question de ressources que nous pouvons recommander. Mon contact c'est le plus 223 76 46 51 77 pour Mali, ou le plus 223 66 46 51 77. Mon adresse email c'est c.kassoum@gmail.com. c.kassoum@gmail.com. Je suis le président de l'Institut mondial pour l'autonomisation des femmes, IMAF. Merci.